La force sera avec toi. Toujours. Voilà, après tant d'années d'attente, après ceux qui espéraient une bonne trilogie de la part de Disney, on a enfin le chapitre final réalisé à nouveau par J.J. Abrams, tout comme l'épisode 7. Alors rapidement, avant de parler du 9, je vais donner mon avis sur les deux précédents épisodes. L'épisode 7 était plutôt sympathique. C'est pas un épisode qui apportait grand chose, mais en soi, je trouvais que c'était un épisode intéressant avec les nouveaux personnages, surtout avec Finn. Et dans l'ensemble, c'était bien géré, question mise en scène, narration. Mais le seul problème, et le plus gros problème d'ailleurs de ce premier film de la postologie, c'est que déjà Rey était surpétée. Tu peux pas me faire croire que la fille maîtrise la force aussi bien alors qu'elle a à peine entendu parler de celle-ci, même si le 9 a justifié ça par une certaine révélation, mais ça on en reparlera plus tard. Et le fait que J.J. Abrams s'inspire beaucoup trop de l'épisode 4. Ah mais le schéma narratif est exactement le même. Et ça me gonfle. Parce que moi, quand je vois un Star Wars, j'ai envie d'avoir un peu de différence. Après, on a eu l'épisode 8, qui est un épisode plutôt mitigé. Dans la majorité, je vois surtout des gens qui disent « Ouais, ce Star Wars, c'est le plus mauvais de la saga ». Et moi, je réponds... Au contraire, c'est le meilleur de la postologie. Je suis d'accord sur le fait que ça crée des incohérences et sur le fait que Rian Johnson ait voulu détruire les idées que J.J. Abrams voulait amener. Mais je vois pas le problème en fait. Parce que J.J. Abrams, vu comment c'était parti avec le 7, on sent qu'il allait faire des schémas narratifs copiés sur la trilogie originale. Et si c'est pour revoir la même chose que dans la trilogie originale, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Même sans ça, Rian Johnson a fait des choses intéressantes. La révélation par rapport aux parents de Rey, même le traitement de Luke, ok, c'est pas le Luke qu'on a connu et c'est pas celui qu'on aurait cru voir, mais au moins, il a tenté quelque chose et il a fait évoluer les pouvoirs de Luke et de la Force d'une certaine façon intéressante. Mais moi, c'est surtout la révélation de Rey que j'aimais bien, parce que là, ça revenait à la trilogie originale qui te disait... Tu peux être n'importe qui et quand même ressentir la force. Oui, on peut tous être capables de ressentir la force. C'est ça que j'aimais. Et là arriva l'épisode 9. Donc bilan, épisode 7 sympathique, épisode 8 c'est mon préféré, mais c'est pas un excellent film, c'est juste un bon film pour moi. Et là donc on parle de l'épisode 9. J.J. Abrams ayant détesté ce que Rian Johnson a fait avec le 8, a décidé de décanoniser la majorité des éléments du 8. Mais bon, est-ce que ce Star Wars en valait la peine? Eh ben on va voir. Qu'est-ce que ça raconte? Les morts parlent. Je rigole même pas, c'est la première phrase du texte du début du film. Les morts parlent. Palpatine est à nouveau de retour à la vie. Kylo se met à la recherche de Palpatine afin d'accomplir sa destinée, pendant que Rey de son côté continue à s'entraîner pour devenir une Jedi et être capable de vaincre le côté obscur. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Bah, je suis désolé de choquer les gens, mais je vais le dire haut et fort et l'assumer. C'est le pire épisode de la postologie. C'est pas un mauvais film en soi, visuellement ça reste très beau, ça je peux pas le nier, mais si le visuel suffisait à faire un très bon film, mais non vraiment il est juste beau ce film surtout, c'est ça qui fait qu'il est divertissant, mais moi personnellement j'ai été déçu de ce Star Wars. Et évidemment je vais vous raconter pourquoi. Bon, je vais commencer par le négatif, histoire de mettre les choses au clair, parce que je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi. Alors d'abord, de l'inutile, alors là, Abrams, il s'est fait plaisir. Il y a le nouveau droïde qui sert à rien. Ouais, l'espèce de droïde qui est inspiré du droïde de Jedi Fallen Order. Et bah ce droïde-là, il ne sert à rien. Il a beau savoir parler et dire des mots du genre « Bonjour ». Tu es gentil, ou je ne sais quoi, je m'en fiche en fait. Une mascotte, ça peut être mignon, mais je préfère aussi quand elle sert à quelque chose. Si elle est juste là pour faire décoration, je vois pas l'intérêt. Donc non, déjà ça, c'est inutile. Ensuite, il y a aussi Lando. Alors je sais que Lando a été teasé en mode « Oh là là, Lando est de retour, c'est trop bien !» Eh ben non en fait, c'est pas bien. Parce que Lando, il est là, mais tu ne l'aurais pas mis dans le film, ça n'aurait rien changé. Ils n'aident pas vraiment nos héros une seule fois. Dans la narration, il ne sert à rien. Non, vraiment, Lando, on s'en passe. On s'en fout de Lando. Je suis désolé. J'aime beaucoup Lando dans l'épisode 5 et l'épisode 6, mais là, j'en ai rien à secouer qu'il soit là. Ou au pire, vous auriez pu faire un truc du genre, oui, la mort de Han Solo a voulu qu'il revienne dans la Résistance ou je ne sais quoi. Ça aurait pu être intéressant. Je veux dire, Han Solo, c'était son meilleur ami. Donc Lando, on passe. Et surtout, les nouveaux personnages. Zorii, qui est une chasseuse de primes qui a eu une vie similaire à Poe, qui fait d'ailleurs que Poe, c'est le Han Solo du groupe.
Et en fait, on apprend juste à connaître un peu son passé, du genre oui, j'ai envie de me barrer, j'ai envie de vivre ma vie libre. Et là, tu te rends compte qu'Abrams a copié Solo, le pire film Star Wars qui est sorti. En tout cas, des spin-offs. Après, de toute la saga, je ne sais plus, faut que je me refasse la prélogie. Mais elle est inspirée de Solo. C'est la même histoire que Solo. Voilà, donc déjà J.J. Abrams t'as encore copié un truc. Bravo. Et ensuite, Jannah, qui est une chef de tribu intéressante parce qu'elle a déserté les Stormtroopers à l'époque, mais on l'aborde juste comme ça et après elle est juste là en sœur d'armes. Voilà, donc en bref, ces personnages-là, vous les oubliez. Enfin, sinon, le nouveau dont j'aurais aimé du développement mais qu'on n'a pas, le Général Pride. Alors le Général Pride, joué par Richard E. Grant, c'est un méchant lambda en fait, c'est un méchant qui est là en mode je sers l'empereur à tout prix. Alors d'accord, mais ça aurait été bien de nous dire pourquoi il sert l'empereur, qu'est-ce qui l'a motivé, qu'est-ce qu'il fait qu'il s'est retrouvé dans l'empire, je sais pas. Mais en fait j'aurais aimé du développement pour ce personnage. On le voit juste faire des trucs et après on le voit en mode je resterai toujours fidèle à l'empereur. D'accord, mais du développement ça serait mieux. Je sais que j'en demande peut-être trop, mais voilà quoi. Et enfin, alors là je crois que c'est le personnage le plus inutile que j'ai vu. Le général Hux. Oh, et les chevaliers de Rennes aussi. Ils ont servi à que dalle, je me permets de le dire comme ça. On utilise des chevaliers en mode, oh, les chevaliers de Rennes dans le set, ils vont être trop bien. Ils servent à rien ici. Et ils se font tuer comme des merdes. Voilà, je préfère le dire. Mais sinon, le seul personnage auquel j'aimerais encore parler, le général Hux. C'est officiel, je déteste ce personnage. Dans le 7, c'est un con qui fait le gamin en mode oui, c'est de la faute de Kylo Ren, Seigneur Snoke, c'est pas de la mienne. Dans le 8, il est à peu près pareil, sauf que Kylo Ren est au-dessus de lui et ça l'insupporte. Et là, ils ont fait genre avec lui, oui, en fait, il va se rendre un peu utile pour nos héros, et voilà. Sauf que, je suis désolé, c'est pas parce qu'il fait une action que ça le rend utile. Et au passage, ton action-là, on aurait pu s'en passer, en fait. Donc, Hux n'aura servi à que dalle. Voilà, question personnage inutile, j'ai tout dit. Mais attendez! Ce n'est que le premier défaut, j'en ai encore plein. Le lien entre Kylo et Rey, vous vous souvenez? Mais si, ce lien de l'épisode 8 où Kylo et Rey pouvaient se parler, avoir des conversations, ressentir la force entre eux, et ben Abrams a voulu limite vous faire un gros doigt avec ce film et ce lien. Je vous explique. Alors dans le 8, ils pouvaient juste se parler tout en ressentant la force. Et quand c'était prends ma main, c'était histoire de dire rejoins le côté obscur ou le côté du bien. Et ça, j'aimais bien. Mais là, et véridique, encore une fois, ils arrivent à se passer des objets à travers ce lien. Non! Ce lien ne fait pas ça. Ce lien est juste là pour les relier dans des conversations, dans le ressenti de la force. Mais le coup qu'ils s'affrontent par rapport à ça, c'est pas du tout crédible. Ça fait juste ridicule quand on s'imagine la scène en vrai avec un des personnages. Et, je suis désolé, mais le coup de se passer des objets, c'est pas de la force ça. C'est de la sorcellerie. Et la sorcellerie, je n'accepte pas. Parce que la force, ce n'est pas de la sorcellerie. La force, c'est télépathique, ça se ressent en toi. Et c'est pas ça. Donc Abrams, t'as rien compris à la force. Jamais on dit de George Lucas, t'as pas compris la force. Mais je pense qu'Abrams, il a pas compris non plus en fait. Les incohérences, forcément, vu qu'Abrams a voulu décanoniser le 8, on a énormément d'incohérences. Mais la plus flagrante pour moi, c'est le passé de Rey. Ils ont encore changé les origines de Rey. Alors, j'aimais bien dans le 8 le fait que Rey ne soit personne, parce que justement, ça donnait l'impression encore une fois que justement, tout le monde pouvait apprendre, ressentir la force, devenir un Jedi. Mais en fait, non. Là, on est en train de nous dire, et c'est même pas une blague, c'est véridique, la force, c'est héréditaire. C'est les mini-chloriens. Si, Abrams, tu l'as pas dit concrètement, mais en clair, tu as repris les mini-chloriens, là. Tu as voulu dire, ouais, bah voilà, c'est encore une histoire de génétique. Déjà que dans la prélogie, le coup des mini-chloriens, ça m'a fait mal, parce que ça donnait l'impression que, ouais, y a que ceux qui ont le sang de Jedi qui peuvent devenir des Jedi. Alors qu'en vrai, non, quelqu'un qui n'a pas le sang Jedi peut ne pas devenir un Jedi. Je veux dire, Anakin, par exemple, on ne connaît pas son père. Je parle par rapport au cinéma, je ne parle pas par rapport à l'univers étendu que je n'ai pas lu, ou vu en jeu ou quoi que ce soit, mais je connais pas le passé de Anakin, hormis le fait qu'il n'a pas de père dans les films. Mais là, Abrams, le coup de nous refaire les mini-chloriens, je dis non. Là, tu as fait une grosse connerie. En fait, pour vous comparer un peu, pourquoi je n'aime pas les mini-chloriens? Prenez Harry Potter. Harry Potter, les sorciers, ce ne sont pas des sorciers qui sont forcément de sang mêlé ou de sang pur, c'est-à-dire deux parents sorciers ou un seul. Il y a aussi des sangs de bourbe. J'ai horreur de cette expression parce que j'ai de la peine pour Hermione à chaque fois. Mais justement, Hermione est une sang de bourbe. Hermione est une fille qui a des parents non sorciers. C'est une fille qui s'est débrouillée toute sa vie pour rentrer à l'école de Poudlard. Et c'est la meilleure élève de l'école. J'irais même jusqu'à dire, elle n'aurait pas été là dans la saga, Harry et Ron m'y seraient morts depuis je ne sais pas combien de temps. Donc voilà, et le coup de refaire ça dans Star Wars en mode, non la force est génétique,
Je dis non. Franchement, Abrams, sur ce coup-là, je te déteste, mais vraiment. Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, mais tu détestais Lucas dans la prélogie pour ça. Oui, oui aussi, mais avec Abrams, c'est encore plus flagrant, parce que Rian Johnson avait corrigé ça, et là, bah, on nous dit, non, 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 c'est de la génétique. Ensuite, évidemment, Kylo Ren. Alors Kylo Ren, pour ceux qui se souviennent et qui me suivent depuis un moment, vous savez que je l'ai pas aimé dans le 7, parce que dans le 7, c'est juste un sale gosse qui veut devenir plus fort que son grand-père. Et dans le 8, bah, là, il s'est amélioré. Dans le 8, il est vraiment déterminé à devenir un méchant capable de maîtriser le côté obscur. Mais c'était plus le sale gamin qui voulait à tout prix dépasser Dark Vador. Et bah, dans le 9, c'est redevenu le sale gamin qui veut prouver qu'il est meilleur que Dark Vador. Voilà, je comprends pas ça. Maintenant que j'y pense par rapport à la Force, depuis quand ça peut soigner les gens, la Force ? Alors certains vont me dire que c'est le cas dans les comics ou quoi que ce soit, mais encore une fois, on ne parle que de la saga cinématographique. Si tu veux mettre ce pouvoir, mets-le. Mais explique-nous ce pouvoir. Tu peux pas mettre un pouvoir comme ça et dire « ta gueule, c'est magique ». Non, ça marche pas toujours comme ça. Parfois, t'es obligé d'expliquer. Et le cas de la force, quand on sait ce que ça peut faire, attirer, pousser des objets par la force du mental, je vois pas pourquoi je croirais justement que ça peut se passer comme ça. Il y a certaines petites longueurs aussi parce qu'il y a des scènes qui durent trop longtemps. Il y en a peu, mais il y en a quelques-unes. Par exemple, il y a une scène où Leia, elle attend des nouvelles du Faucon Millenium. Le bonhomme n'en donne pas, le général. Et on lui dit pendant 10 secondes, vous pourriez essayer d'être un peu plus optimiste. Non mais pourquoi on serait optimiste? Je veux dire, c'est pas le moment. C'est des petits moments comme ça, c'est rien de grave, mais voilà. Évidemment, l'humour est nul. Abrams ne sait vraiment pas faire de l'humour, même avec Star Wars. C'est prévisible comme pas possible. Je veux dire, quand j'ai vu le trailer, j'ai deviné pas mal de choses. Et même pendant le film, avant que ça n'arrive, j'ai deviné 2-3 trucs aussi. Mais ça, j'en parlerai en partie spoil. Il y a des moments qui sont trop rapides, évidemment. Je veux dire, le film dure 2h20 et t'as l'impression que le début va trop vite. Franchement, la première partie du film, ça va trop vite. Prends ton temps, Abraham. C'est pas grave si on a un film Star Wars de 2h45. Prends ton temps, faut que tu racontes ton histoire, ta narration, et tu ne le fais pas. Il s'est inspiré de l'épisode 4 pour une certaine personne qui a été kidnappée, et aussi par rapport à Zori qui est comme Han Solo, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et le basilic aussi. Ouais, il y a une espèce de basilic. Non mais on est plus à ça près, hein. Le fanservice est total. J'aime bien parce que de ce côté-là, Abrams, t'as l'impression que le fanservice il en fait trop, mais qu'il assume pas. Par exemple, la scène de bataille finale, moi je m'attendais à voir plein de fantômes, et en fait non, Abrams s'est juste dit, non vas-y, je vais juste faire comme ça. Donc le fanservice est à donf, donc moi je peux confirmer, j'ai rien contre le fanservice quand il est bien fait, il y a des moments fanservice bien faits, mais c'est pas le cas de la majorité du film, seulement de certaines scènes. Émotion, j'ai ressenti que dalle. Je suis désolé, vraiment, il y a des scènes, j'aurais aimé ressentir certaines choses, sachant que, évidemment, par rapport à Carrie Fisher, vu qu'on sait que l'actrice est morte, mais j'ai rien ressenti. Bon, par contre, là, je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient vraiment du film, donc dites-moi en commentaire. Mais question émotion, je trouve ça raté. Voilà, dans le négatif, j'ai tout dit, donc je pense qu'on va pouvoir passer au positif. Bon, dans le positif, on retrouve nos personnages principaux, à savoir Rey qui apprend à devenir une meilleure Jedi en s'entraînant de plus en plus malgré les difficultés. Et on peut la comprendre quand on se met à sa place, parce que quand tu as la responsabilité de tout le monde entier, de l'univers sur ton dos, il y a de quoi avoir des difficultés. Finn, de son côté, c'est toujours l'ami Rey qui est là pour l'aider. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est plus un lâche. Maintenant, Finn va se battre pour la résistance. Il se bat vraiment pour la cause, pour aider Rey, pour ses amis, et ça, c'est vraiment bien. Ce que je trouve un peu dommage, par contre, c'est qu'il n'a pas de vrai développement comparé au 8 et au 7. Il est un peu mis de côté. C'est pas grave, bien sûr, mais c'est dommage. Poe, qui est toujours l'excellent pilote et qui n'en fait qu'à sa tête, et je pense que j'aimerais bien l'appeler le nouveau Han Solo, s'il était à la hauteur de Han Solo. Non, parce qu'Harrison Ford, c'est quand même un certain niveau, donc voilà. Mais sinon, en soi, il arrive à se rendre utile pour son ingéniosité, pour ses talents mécaniques, et pour réparer les vaisseaux, conduire, pour piloter. Bref, Poe est intéressant et bien développé. Chewbacca, qui est toujours le Wookiee qu'on aime et qui accompagne nos amis pour les aider dans l'aventure. Et c'est tout, je crois. J'ai pas grand chose à dire de Leia. Leia qui est juste une générale qui fait son boulot ici, mais y a rien de trop gros à dire. C'est pas un défaut qu'elle soit pas très bien développée ici, mais bah voilà quoi. Alors, concernant le fanservice, je vais juste parler des différentes discussions. À certains moments, certains personnages ont des discussions avec des personnages morts de la saga. Et je pense que ce sont les seuls moments fanservice qui fonctionnent dans le film. Je m'explique. En fait, les moments fanservice pour moi gratuits, c'est quand tu vois des références qui peuvent être sympathiques,
Mais quand tu vois aussi des trucs qui n'ont rien à faire là, ce qui est quand même pas mal dans le film. Mais quand c'est le coup de parler avec des personnages morts, là ça marche bien. Vraiment. Ça rappelle Luke dans l'épisode 8 avec Yoda, ça raconte quelque chose, mais quelque chose d'intéressant et qui fonctionne. Bon, évidemment, le méchant, il est réussi, mais il est réussi parce qu'on connaît Palpatine. Quand on le connaît pas, on est perdu. Quand on le connaît, par contre, on sait à quel point il est méchant et dangereux. Et là, tu peux te dire, ouais, quand même, c'est une sacrée menace. Le jeu d'acteur est toujours convaincant, hein, les acteurs s'en sortent à merveille. L'action, évidemment, elle est travaillée dans les effets spéciaux, y compris bien sûr dans les moments vaisseau, mais aussi dans les moments sabre laser. D'ailleurs, j'attends toujours mon combat épique de sabre laser. Non, parce que je l'ai toujours pas eu en fait. Ah, j'ai pas dit que le combat ne racontait rien, mais pour moi, combat épique, c'est le combat qui raconte quelque chose, mais qui est aussi visuellement très beau, sauf qu'il y a que la première partie. Ouais, ça battra pas mon duel préféré, à savoir Obi-Wan contre Anakin. Là, ça racontait quelque chose et visuellement, c'était très beau le combat. À part ça, l'action est réussie, ça fait plaisir. L'univers est un peu plus étendu avec de nouvelles races d'aliens, de nouvelles planètes, tout ça, et c'est très bien aussi. Parce que quand tu fais une suite, il faut savoir étendre l'univers. Le symbolisme est assez efficace aussi par rapport à certaines choses. Par exemple, ce que représente le sabre de Luke pour Rey. Oui, le sabre de Luke a été réparé. Je me souvenais pas qu'un sabre laser pouvait être réparé. Enfin après, encore une fois, ça doit être dans l'univers étendu, mais voilà. La mise en scène qui, de ce côté-là, est assez bien gérée de la part de J.J. Abrams, hein, ça je peux pas lui enlever, c'est toujours une qualité. Les costumes qui sont toujours réussis. Quelques moments inattendus qui m'ont surpris, comme les pouvoirs de Rey. Mais d'un côté, ça m'a rendu prévisible certaines choses. Les musiques, elles sont vraiment sympathiques dans la majorité, ça m'a même donné envie de les réécouter en dehors du long métrage. Les références sont assez sympathiques, les décors sont toujours de très bonne qualité. Et la photographie est assez belle. Voilà, là j'ai fait le tour du basique, alors je vais pouvoir passer à la partie spoil. Donc partie spoil, je vais commencer par le prévisible. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai réussi à deviner certaines choses en regardant la bande-annonce. Déjà la première, que Kylo et Rey allaient se battre ensemble face à l'Empereur. Enfin se battre ensemble, faire une alliance quoi. Se dire, je pense qu'on va le démonter ensemble. Même si Kylo se fait virer par Palpatine et qu'après Rey est toute seule, voilà quoi, c'est... Ça reste quand même un moment que j'ai réussi à deviner. Bien évidemment, le retour de l'Empereur, parce que la bande-annonce laissait le mystère en mode « Haha, est-ce que je suis de retour ?» Moi, je me suis dit « Oui, malheureusement, il est de retour et je suis sûr que c'est le boss final. » J'adore l'Empereur, mais si c'est pour me retaper la même chose, je me dis bof. Même si j'adore revoir l'acteur d'origine dans le rôle. Ça, j'avoue que c'était cool. Et enfin, en regardant le film et en voyant Rey sortir des éclairs, j'ai deviné facilement que c'était dans la famille de l'Empereur. Certains vont me dire, mais non, c'est pas vrai, hein. Dooku, par exemple, il avait les éclairs et pourtant, il n'est pas de la famille de l'Empereur. Oui, mais dans le cadre, c'était évident, parce que J.J. Abrams, je sais pas, mais c'était prévisible pour moi avec lui. Concernant d'ailleurs la partie spoil, il y a une chose que je n'ai pas compris, ce sont les explications des origines de Rey. J'ai rien pigé. Alors si j'ai bien compris, dites-moi si je me trompe. Rey est la petite fille de l'Empereur. Elle a été cachée par ses parents malgré qu'ils aient été capturés par l'Empereur. L'Empereur a tué ses parents, mais il voulait qu'il ramène la petite. Sauf qu'il y a des moments où je trouvais bizarre parce que je crois que j'ai entendu la phrase « La fille de Vador a eu une fille ». Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Mais attends, Vador n'a aimé qu'une femme dans sa vie, c'est Padmé. » Et parce que les Jedi n'ont pas le droit d'aimer, si j'ai bien compris. Et en fait, vous êtes en train de me dire que Darth Vader aurait eu une autre fille, avec une autre personne, qu'on ne connaît pas, hein, et que cette fille aurait donné naissance à Rey. Et surtout, c'est complètement débile, parce que Palpatine et Vader n'ont pas lien de parenté. Ou alors, il y aurait une théorie comme quoi Palpatine serait le père d'Anakin, mais je suis désolé de le dire, j'y crois pas du tout. L'Empereur est trop vieux dans l'épisode 1, ça peut pas être lui, le père de Darth Vader. Non, j'avoue que j'ai pas compris, là. Bon, après, peut-être que je me trompe, redites-le, mais j'ai pas compris. Le sabre laser jaune de Rey, ça sort d'où, ça? C'est pour vendre plus de jouets? Non, parce que, comprenez-moi bien. Les sabres laser, moi je trouve ça cool. Le rouge symbolise les Sith, le bleu et le vert symbolisent les Jedi et leurs Padawan. Alors, ça c'est très bien comme code couleur, même si ça a été inversé entre le 1 et le 2, avec le fait que c'est le maître qui avait un sabre bleu et le Padawan qui avait un sabre vert dans le 2. Mais là, le sabre jaune, j'ai pas compris. Il sort d'où ce sabre jaune? Est-ce que Rey, l'actrice Daisy Ridley, elle a fait une crise tout comme Samuel L. Jackson et a dit oh, moi je continue pas si j'ai pas un sabre laser avec ma propre couleur personnelle. Bon, alors, je sais qu'il est possible de changer la couleur de son sabre laser, mais dans les films, c'est pas possible. C'est pas possible dans les films. Alors, je suis désolé, je ne comprends pas pourquoi elle a un sabre jaune. Alors, Dark Rey, j'avais raison, c'était bien une illusion créée par Rey qui a peur du côté obscur. Ouais, ça plagie Star Wars 5, ouais.
Et c'est moi ou Abrams, il voulait plagier un peu tous les épisodes, en fait. Enfin bref, excusez-moi. Donc Dark Race, c'était bien une illusion, hein, c'était bien ce que je pensais, donc voilà. Et enfin, si j'ai bien compris ici, Snoke a été créé par l'Empereur. Ouais, ça j'y crois moyen, en fait. Je dis pas que c'est pas possible, je dis que j'y crois moyen. Snoke créé par l'Empereur, non, je sais pas, je trouve ça... Donc voilà, j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. Je suis plus long que d'habitude et je m'en excuse, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur ce film. Concrètement, pour moi, ce Star Wars 9... bah ça fait que on a une postologie qu'on ne retiendra jamais. Je suis désolé de le dire, mais moi tout ce que je retiens de cette postologie, c'est que c'est une tentative d'allonger la saga, mais ça marche pas en fait. Et là, ça enchaîne les incohérences en mode oui mais non parce qu'il y a ceci, il y a cela. Oui mais je suis désolé, J.J. Abrams. Tu as beau ne pas aimer les idées du 8, tu aurais dû continuer dans cette lignée. Ça aurait fait un bien meilleur film à mon avis, parce que là, je suis désolé, l'action, la photographie, l'action, c'est très beau. Mais je peux pas tolérer que tu aies fait ça, parce que moi ça m'a un peu énervé ma séance. C'est la première fois que je me suis fait chier devant un Star Wars. C'est quand même inédit. Donc au final ce Star Wars, si vous voulez n'y aller que pour voir les visuels, vous aimerez l'action, tout ça. Mais si vous faites partie, comme moi, des gens qui suivent la saga depuis le début, je pense que ce film est probablement le plus raté de la postologie. Au final, il n'y a pas de très mauvais film dans la postologie, mais pour moi, c'est quand même un Star Wars raté. Je suis désolé. Bon, j'ai plus passé mon temps à me plaindre qu'à dire les qualités du film, mais c'est vraiment la première fois que je ressors déçu d'un Star Wars, même si ça reste un film divertissant. Donc à vous de voir si vous voulez le voir au cinéma. Moi, je l'ai vu une fois, ça m'a suffi. Je l'attends pour compléter ma collection et de Star Wars et c'est tout maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à partager votre avis en commentaire pour savoir ce que vous avez pensé du film. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!